Il est 13 heures à Kinshasa et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Décédé le 28 février 2020 en sa résidence, l'audience publique sur la mort du général adjoint des FARDC Delphin Kayimbi débute ce lundi au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Jules Lingueté, patron de l'inspection générale des finances, a interdit à 4 personnalités de quitter le pays car leur fuite est à craindre. Les détails, c'est dans cette édition. Bon début de semaine chez vous à la maison. Commençons par cette info. L'ouverture ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, du procès sur le meurtre du général Delphin Kayimbi, décédé le 28 février 2020 en sa résidence dans une circonstance où les raisons n'ont pas été élucidées jusqu'ici. Suivez. Ouverture du procès du meurtre du général Delphin Kayimbi ce lundi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Les circonstances dans lesquelles est décédé le général-major Delphin Kayimbi le 28 février 2020 en sa résidence à Kinshasa ne sont pas toujours élucidées. C'est dans ces cadres qu'est s'ouvre une audience publique ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Sa mort est émouvante compte tenu du caractère flou qui l'entoure. Laissons la justice, laissons les médecins nous dire quelles sont les causes, quelle est la cause réelle de cette mort que nous déplorons tous. Il est donc prévu en cette première journée d'audience la comparution de 6 personnes, dont Brendan Koy, veuve du général. Soulignons que ces 6 personnes sont accusées d'homicide volontaire avec préméditation sur le général et de participation à la commission d'assassinat. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui voulait plus de lumière sur cette affaire, avait le 6 mars dernier annoncé au Conseil des ministres que d'après les éléments en sa possession, en ce qui concerne la mort du général Delphin Kayimbi, qu'il s'agit d'une mort par pendaison. Delphin Kayimbi avait été suspendu 2 jours avant sa mort, après avoir été interpellé le 20 février 2020 par la Direction générale des migrations, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour l'Afrique du Sud. Nous, on pensait qu'il devrait mourir d'abord dans la guerre, pendant la guerre, au front même. Mais sentir qu'il s'est suicidé ou il s'est pendu, c'est un message surprenant. Et nous avons seulement des chocs. Et si on changeait de chapitre, parlons de l'IGF. Jules Lingueté, directeur général de l'IGF, a saisi le chef de la direction générale des migrations dans une correspondance datée du 14 avril dernier en toile des fonds. 4 personnalités ont été interdites de quitter le territoire national. Qui sont ces 4 personnalités qui leur fuite est à craindre d'après l'inspection générale des finances? Suivez. L'inspection générale des finances a interdit à 4 suspects de quitter le territoire national pour détournement des fonds des péages routiers. Dans une correspondance depuis le 14 avril adressée au directeur général de la Direction générale des migrations, Jules Lingueté, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, interdit à 4 suspects de quitter le territoire national congolais. Il s'agit de Janine Bichi, Azaleng, Chris Ngopos, Nina Nkusia Moudiandambo. Il leur est soupçonné concernant des dossiers de dépenses effectués par des concessions des péages routiers d'opérer des retraits de fonds pour les comptes du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sans en avoir ni titre ni qualité. La perspective de confirmation de ces observations pourrait amener les susmentionnés à tenter de se soustraire des responsabilités qu'ils seraient amenés à assumer. Et c'est pour prévenir cette fuite que la présente vous est adressée à titre de mesures conservatoires, conclut Jules Lingueté. Dans la rubrique des chiens écrasés, retenez que Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, milite pour la suppression urgente de l'acte juridique créant RAM et invite par ailleurs le Premier ministre Sama Lukonde Kingi et le ministre des Pétentique de bien vouloir prendre en compte les considérations et les réactions de la population par rapport à cette taxe qui a suscité une fièvre dans la clameur publique. C'est ce qu'on peut lire sur les comptes Twitter de Georges Kapiamba, président de la CAGE. Georges Kapiamba de la CAGE milite pour la suppression urgente de l'acte juridique, le créant.
Plusieurs associations de la société civile basées à Kinshasa sont ce matin dans la rue pour dénoncer la taxe de l'enregistrement du registre des appareils mobiles, RAM en sigle, imposée à la population. En quoi Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, les effets néfastes de la taxe RAM sur les droits humains militent aujourd'hui en faveur de la suspension urgente de l'acte juridique le créant. Nous appelons le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kenge et le ministre des Pétentique à prendre en compte les réclamations incessantes de la population, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Alors, à la première institution de la République démocratique du Congo, sur ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais, la province de l'Ituri et du Nord Kivu sont en état de siège. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres présidé par lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une ordonnance fixant les mesures exceptionnelles durant cette période est attendue. Et Paul Senga nous en dit plus. Sur décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prise au cours de la réunion du Conseil supérieur de la défense, tenue dans la soirée de ce vendredi 30 avril, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont désormais en état de siège. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Assil Okito, qui a annoncé cette nouvelle à la presse, cette décision de l'état de siège décrétée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo fait partie de premières mesures discutées au cours de la première réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement de ce vendredi 30 avril 2021. L'état de siège a été décidé à la suite de massacres récurrents perpétrés par des groupes terroristes locaux et étrangers. Il devrait permettre le rétablissement de la paix dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Une ordonnance présidentielle fixant les mesures exceptionnelles pendant la période À une autre, le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, va entamer ce lundi 3 mai une série d'échanges avec les différentes structures et directions sous tutelle de son ministère de l'EPST qui prendra fin le vendredi 7 mai prochain. Ces échanges s'inscrivent dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour la réussite de son mandat. Les détails, c'est avec Manuela Kitalungoy. C'est ce lundi 3 mai qui débute une série d'échanges avec les différentes directions et structures sous la tutelle du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui prendra fin le vendredi prochain. Cette série d'échanges s'inscrit dans le souci d'accompagner la vision politique du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur la réussite de la gratuité de l'enseignement des bases instaurée par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Un seul point à l'ordre du jour, la prise de contact qui lui permettra de se faire une idée sur l'état des lieux du secteur, question de comprendre où se situe la gestion et les activités de son ministère afin de donner les directives et la marche à suivre pour la réussite de son mandat. Le gardien de la gratuité de l'EPST, comme ses collègues députés nationaux l'appellent, Tony Mwaba va donner des orientations et fera savoir ses priorités qui conduiront avec vision du redressement du secteur de l'EPST qui suivra la vision du gouvernement de l'Union sacrée de la nation telle qu'est voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on note que, pendant que certaines ont pillé le fonds alloué à la matérialisation et la réussite de la gratuité de l'enseignement, d'autres comme Tony Mwaba s'inscrivent dans la direction de maximiser et diriger le fonds alloué pour la réussite de cette vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une jeunesse instruite et un avenir meilleur du Congo. La voix cassée d'Indrid Manuela Kitalungoy. Prenons cette information. En bref, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Augustin Kabouya Mwanambouté, a investi le dimanche 2 mai le comité fédéral de l'IDPS Matadi lors de la cérémonie d'investiture des fédérations dans le Congo central devant les combattants et notables de cette province. Augustin Kabouya a appelé les uns et les autres à la discipline et l'unité à l'image du parti au pouvoir. Kinshasa Bopeto, on en parle. Le programme du gouvernement provincial de la ville, province de Kinshasa, dénommé
Kin Bopeto suscite plusieurs interrogations dans les chefs des Kinois. Pour les uns, ces programmes n'est qu'un slogan par manque de pragmatisme, alors que les autres pensent que Kin Bopeto vit uniquement dans la commune de la Gombe. Désiré Wemboloa. Kinshasa Bopeto, un slogan ou un programme concret. Sur le terrain, c'est tout à fait une autre réalité. Les Kinois s'interrogent sur non seulement sa faisabilité, mais aussi si réellement les autorités urbaines, notamment le gouverneur de la ville, se rendent compte de l'insalubrité qui sévit dans l'environnement kinois. L'environnement, c'est un don que Dieu nous a donné. On ne peut pas au moins détruire l'environnement. L'environnement identifie les reflets de l'homme. Ça identifie qu'on est sale. Donc, on doit d'abord nettoyer notre environnement pour que les autres arrivent au moins à nous applaudir. On est en train d'avancer, on n'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde avance, donc les pays doivent avancer. Ça, c'est notre bijou. On n'a pas d'autre. Ça, c'est notre caméra, je peux voir, pour que le monde arrive à venir. Donc, il faut vraiment que vous puissiez faire quelque chose pour que la génération qui arrive dise non. Il y a des autorités qui étaient dans ces pays, ils ont quand même travaillé et voilà des traces. Et ça va être pour nous une fierté. Ces Kinois lancent un cri à l'hôtel des villes pour la matérialisation de ce programme à travers toute la ville, car selon lui, Kinshasa Bopeto prend le corps uniquement dans la commune de la Gombe. Pourtant, cela devrait s'étendre sur toute la ville. Kin Bopeto, nous attendons par nommément de Kin Bopeto, mais cela n'existe qu'à Gombe. Nous demandons au gouverneur d'avancer avec ces programmes sur toute la ville. Compte tenu de l'insalubrité qui ronge la ville de Kinshasa, les Kinois adressent un message interpellateur aux autorités urbaines et leur demandent de se ranger derrière le président de la République afin de répondre aux attentes des Kinois concernant l'assainissement. Car la santé n'a pas de prix, dit-on. Des mouvements citoyens luttent pour les changements. Prenons connaissance ensemble. Le mouvement citoyen lutte pour les changements a, dans un communiqué de presse rendu public ce samedi 1er mai, il invite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de surseoir. L'état de siège est décrété depuis le vendredi 30 avril dernier dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. À la place, Lucha plaide pour la convocation urgente d'un dialogue tripartite, gouvernement, MONUSCO et la population à travers les principales organisations de la société civile de la région. Nous prenons santé afin de boucler cette édition. La COVID-19 continue son bon nombre de chemins au monde. Le cumul des cas positifs s'élève à 150 millions avec plus de 3000 décès par jour. Le Brésil et l'Inde sont les pays les plus touchés au monde. Alors, vous allez suivre ces constats de notre journaliste. Plus qu'un tremblement de terre, la Covid-19 continue de faire rage. Au monde, le total général des cas positifs s'élève à 150 millions, avec plus de 350 décès par jour. En Inde, les usines d'oxygène sont inondées, alors que chaque jour, plus de 850 malades se précipitent pour recevoir l'oxygène. Alors que dans les hôpitaux, les salles d'urgence sont saturées et les manques de lits se font ressentir. À New Delhi, 20 000 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés chaque jour. Pendant ce temps en France, le président Emmanuel Macron annonce pour ce 15 juin le début des campagnes de vaccination pour les adultes. En Afrique, où 3 millions de cas sont enregistrés, plusieurs pays ont débuté leur campagne de vaccination. En République démocratique du Congo, 1265 personnes sont vaccinées jusqu'ici depuis le début de la campagne de vaccination le 19 avril à Kinshasa. Ayant reçu dans le cadre de l'initiative COVAX 1,7 million de doses de vaccin AstraZeneca qui sera expiré le 24 juin, l'UNICEF a récupéré 1,3 million de doses pour les redistribuer à 5 pays africains. En notant que l'Inde et le Brésil restent jusqu'ici le pays le plus touché avec plus d'1 million de cas positifs. Vous l'avez certainement compris que ça n'est fini pour cette première livraison d'infos sur Deuxième Rue Télévision, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Décédé le 28 février 2020 en sa résidence, l'audience publique sur la mort du général Delphin Kayimbi débute lundi au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Jules Lingueté, patron de l'inspection générale des finances, a interdit à 4 personnalités de quitter le pays car leur fuite est à craindre. Vous avez suivi les détails dans cette édition.
Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et puis à toutes et à tous, à très bientôt.